Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas, ongle Angèle, ma féerie de Noël. Donc, eh bien, voici la pose que j'ai faite pour les fêtes de fin d'année. Ici, je vous souhaite une merveilleuse année 2016. Comme beaucoup d'entre vous, je suis attirée au moment des fêtes de fin d'année par tout ce qui est strass, paillettes. Donc, j'ai décidé de faire une pose dans le thème. Donc tout d'abord, j'ai déposé mon ancienne pose. Vous pouvez voir qu'il me reste encore un petit peu le contour noir de ma pose black. Donc on prépare son ongle. J'ai bien poussé les cuticules, je griffe bien mon ongle avec une 1180. On désinfecte, très important. J'applique mon eye prépare, mon primeur. Ensuite, j'applique une fine couche de gel de base. On prépare le chablon. Donc ici j'ai prédessiné la forme comme d'habitude. C'est plus facile de travailler sur une forme préparée. Vous perdez moins de temps. Je redécoupe le chablon pour bien donner la forme de mon ongle afin que celui-ci s'encastre bien sous mon ongle. Alors faites attention de ne pas trop coller le chablon entre lui si vous voulez pouvoir bien le placer correctement. Donc j'applique ma fine couche de gel de base et je vais catalyser 2 minutes. Ensuite, je vais venir placer mon chablon. Donc pour les stylés, le stylet va toujours le chablon doit être posé légèrement vers l'avant. La pointe du stylet doit vraiment suivre la continuité de votre ongle. Faites attention lorsque vous collez le chablon, donnez bien la même forme que le stylet. Maintenant, il est temps de faire votre extension. Ici, j'ai utilisé un gel de construction clear. Vous devez faire en sorte que la pointe du stylet soit très fine. Après, vous allez venir y rajouter des épaisseurs de gel entre la couleur et la construction. Si vous faites trop gros dès le début, ensuite la pointe du stylet sera énorme. Vous catalysez 2 minutes. Maintenant, vous venez placer le rallongement de votre plaque en reverse. Vous devez bien dégrader le gel couvrant si vous voulez que ça paraisse le plus naturel possible. Vous pouvez peaufiner le sourire. Ensuite, vous catalysez 2 minutes. Puis, maintenant, vous allez placer une boule de gel de construction. Vous préparez votre construction en reverse. Puis catalyser 2 minutes. Ensuite, vous allez venir prédessiner votre sourire avec un embout de ponceuse fin. Avec cette technique, vous pouvez avoir le sourire de votre French parfait. Et du premier coup.
Ensuite, pour accentuer mes corniches, je vais venir placer un petit coup de lime grinçant sur chaque côté de mon sourire, afin de lui donner cette forme un peu en V, étant donné que je vais faire des stylés. Pour la forme stylée, j'aime bien avoir des sourires très dramatiques, très pointus. Ici, je vais prendre mon gel white. Celui-ci, c'est le gel sans fixation de Cupio. On peut l'utiliser autant sur une French que sur une déco sous la finition ou sur la finition. Je prends un pinceau de détail pour bien dessiner le sourire. Vous avez pris le temps de faire un joli sourire avec votre ponceuse et votre lime. Donc ça serait bête de l'abîmer. Faites très attention, les pinceaux fins sont plus adaptés pour faire les ailettes. Je ne fais pas souvent du blanc, mais là j'avais vraiment envie de ce blanc avec ces pigments que je vais utiliser. Ça me trottait dans la tête depuis quelques temps, j'avais prévu ça donc du coup pour les fêtes et c'est vrai que j'étais pressée de faire cette pose. L'avantage des gels peint, parce que celui-ci c'est pas un gel peint, c'est un gel sans accroche, sans fixation, mais comme on peut l'utiliser pour la déco, c'est un gel qui coule pas du tout et du coup c'est quand même super pratique. On peut vraiment prendre le temps de dessiner sa French. Donc avant de catalyser, ça c'est très important, il vous faut saupoudrer les pigments dessus pour que ça colle plus facilement et surtout qu'il y ait une meilleure tenue. Lors de mes précédentes poses avec les pigments, j'avais d'abord catalysé et j'avais mis sur la couche collante. Malheureusement, après quelques jours, j'ai eu des petits soucis d'écaillement. Donc du coup, j'avais recommencé sur d'autres doigts en essayant ainsi en fait, en saupoudrant donc les pigments avant de catalyser, puis de catalyser. Et là, il y a une tenue irréprochable. Vous pouvez y aller, c'est vraiment le top. Le top du top, regardez comme c'est beau. Ici je viens placer le reste de ma construction en reverse. Donc je place le reste de ma construction, je veux dire pardon, pas en reverse, sur ma French. On met très peu de matière sur les côtés. Je vous rappelle que les bords de votre ongle doivent être fins et quand même solides. J'ai catalysé 2 minutes. Je vais cleaner, puis ensuite je vais faire ma mise en forme définitive. C'est une pose qui dans l'ensemble a été quand même plutôt rapide à faire. De manière générale, si je l'avais laissée comme ça, hein, toute simple, ça m'a pris 2 heures, je crois, pour faire la main. Ce qui a été le plus long finalement, ça a été les arabesques, hein, comme à chaque fois. J'aime bien prendre mon temps pour faire les arabesques. Je fais pas souvent de la déco, mais quand j'en fais, je prends mon temps. En plus, en même temps que je faisais cette pose, donc j'étais en train de regarder un film qui s'appelle Monroe, Alabama Monroe, je crois. Un film très très triste. Donc j'étais prise en même temps par le film et du coup ça m'a un petit peu retardé dans l'avancement de ma pose d'ongle. Donc ici la mise en forme définitive, on n'oublie pas que on lime en V toujours pour casser, lorsque vous faites des squares c'est pour casser les pattes de canard. Là on fait un stylet donc forcément on lime en V. Il faut que la pointe du stylet soit quand même assez fine si vous voulez que ce soit joli. Il ne faut pas oublier que même si les pointes des stylets sont fines, elles sont quand même solides. Il faut vraiment que vous coinciez les doigts quelque part pour casser les stylets. Vous ne pouvez pas les casser comme ça. Bon, malheureusement, moi, je suis allée le 24 au soir aider mon mari à
monter le trampoline de nos enfants. Et j'ai été me coincer mes bouts de stylet dans les petits trous des vis. Du coup, j'en avais pété 2. Donc les fameux stylets se sont retrouvés à devenir des amandes gothiques. Donc vous voyez ici, j'utilise le gel sans accroche pour faire les arabesques. Il est très fin, il coule pas, donc on peut aussi prendre le temps de faire des petits dessins. On peut voir que là, les dessins sont très fins. Alors par contre, vous allez voir, une fois que je vais avoir saupoudré mes pigments, je tapote un petit peu avec le pinceau. Bon, surtout ne le faites pas parce que ça m'a grossi les arabesques. Du coup, c'était moins joli visuellement. Ça m'avait épaissi les traits. Je l'avais fait à tous les doigts et j'aurais pas dû. J'aurais dû juste me contenter de saupoudrer. Alors, pour être sûr que mes pigments brillent bien, j'ai choisi de mettre ma finition par-dessus les arabesques. Et avant de catalyser votre sealer, je vais venir placer mes strass. Donc j'ai choisi plusieurs strass, des gros, des plus petits et aussi des microbilles roses. Alors les petits strass Aurore Boréale de la boutique Naish sont une pure beauté. Souvent les strass, quand on les a, au bout de quelques jours, ils ternissent. Ceux-là, ils sont vraiment très très jolis. Là, ça fait, vous voyez, nous sommes le 29 décembre. J'ai donc la pose depuis le 22 décembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Les petits strass, j'en ai perdu quelques-uns, mais ceux-là n'ont pas bougé et ils sont toujours très brillants. On sent vraiment que ce sont des strass de qualité, contrairement aux carrousels de strass, souvent les carrousels chinois qu'on peut trouver pas trop cher, ou vraiment c'est vraiment de la gnognotte, hein, les strass. Donc voilà le final. Vous avez pu voir que une fois catalysé mon sealer, après j'ai repassé un tout petit peu de sealer avec un pinceau très fin. Ça c'est vraiment pour sceller les microbilles et les strass entre elles, pour éviter qu'ils s'en aillent. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Google+, Facebook, Overblog, Twitter. À bientôt!